Mais comment tu veux que je présente un truc pareil? Sans déconner, on dirait un lance-pierre. Une fronde. On dirait une fronde. Bref. Allez, pas de panique, installe-toi confortablement, ça va bien se passer. Salut, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait pour la première, parce que vraiment ça a été très constructif. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir, je vous mets le petit lien là. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en avez pensé, je serais ravie de vous lire. Très chers amis toulousains, sachez que le 2 février prochain à 19h30, j'organise une vente privée de sextoys où bien évidemment vous êtes tous conviés. C'est un moment convivial. On se réunit entre copines, entre copains, tous ensemble. Je vous présente des produits, on boit un thé, on mange un petit gâteau, on en discute ensemble, on fait un petit jeu et ensuite vous repartez avec votre produit préféré. Le but de faire des réunions sous ce format-là, c'est de pouvoir bénéficier d'un conseil personnalisé puisque je m'occuperai individuellement de vous, chacun votre tour à la fin de la réunion pour pouvoir voir avec vous en détail si vous avez des questions. Le but est aussi de créer une communauté, vous pourrez ainsi discuter avec d'autres personnes qui ont clairement les mêmes centres d'intérêt que vous, en tout cas celui-là. Il y a 12 places disponibles, les inscriptions sont déjà ouvertes, n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous avez un lien dans la description, ça va partir comme des petits pains chocolatine. Autant pour la première vidéo, je vous avais montré mes must-have, les sextoys qui m'ont vraiment plu, autant aujourd'hui, j'aime autant vous dire que on n'est pas du tout sur le même schéma. Là, je vous parle de mes derniers gros fails et des objets improbables que j'ai testés récemment. Avant de commencer, je voulais juste remercier Maven Productions. C'est pas un placement de produit, c'est simplement un partenariat, mais je vous en reparle à la fin de la vidéo. Allez, sans plus tarder, on décolle pour la boîte à sextoys numéro 2. Alors non, c'est pas le dernier jouet du chien. Je vous présente le WeVibe. Il s'agit d'un sextoy qui s'utilise en couple. Dans ce contexte-là, je parle d'un couple disposant d'un pénis et d'un vagin. Sinon, ça fonctionne pas très bien, ça fonctionne moins bien. Franchement, en gros, je vous explique le concept. On insère cette toute petite partie-là, cette languette flexible, dans le vagin. Cette partie-là vient se mettre sur le clitoris. Et c'est censé, par vibration, stimuler le clitoris pendant la pénétration du pénis. D'accord? Sauf que clairement, ça marche pas. Alors, oui, la stimulation au niveau du clitoris se fait, les vibrations sont sympas, la matière est sympathique, mais c'est tout le temps en train de se barrer ce truc, sans déconner. C'est-à-dire que à chaque pénétration, ça se promène. Donc clairement, pas efficace. En plus, on me dit dans l'oreillette. Côté pénis, c'est pas ouf non plus quoi. C'est pas agréable à la pénétration. Les vibrations se propagent pas très bien, dans la mesure où c'est censé stimuler les deux quand même. C'est pas hyper efficace. Le petit côté télécommande, ça aurait pu être fort sympathique parce que du coup, contrôler à distance, il y a plein de vitesses, il y a plein de modes différents, il y a plein de rythmes différents. Mais là, franchement, ça fonctionne pas. Ceci dit, ça peut être complètement détourné. C'est un très bon stimulateur clitoridien s'il est positionné correctement et qu'il ne bouge pas, donc à pas mélanger avec la pénétration du coup. Il peut aussi être utilisé uniquement sur le pénis, que ce soit au niveau du gland comme ça ou bien à la base. Ça fonctionne aussi très très bien et du coup ça stimule correctement puisque la partie avec le moteur est directement en contact avec la partie à stimuler. Du coup la télécommande devient très pratique parce qu'on le pose et ensuite on change les modes comme on zappe. Dans le contexte pour lequel il a été étudié, franchement passez votre chemin parce que c'est pas ouf. Si vous l'avez testé et que vous avez eu une autre expérience que la mienne, parce qu'encore une fois chacun a ses propres goûts. Allô, ça capte pas? N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je serais ravie de savoir, peut-être je m'en suis mal servi, hein, c'est pas impossible, mais clairement en l'état pour moi ça n'a pas fonctionné, donc si pour vous ça a fonctionné, n'hésitez pas à me faire un retour. Moi j'arrive plus. Moi j'aime bien m'en servir comme ça déstresse. Au suivant. Alors, en matière d'objet qui ne sert absolument à rien, je vous présente la petite clochette de sexe. Très pratique pour quand une envie soudaine arrive et vous appelez votre conjoint comme réceptionniste d'hôtel quoi. On fait mieux. Je m'appelle Camille et je suis réceptionniste d'hôtel. Donc j'ai décidé que, comme ça ne sert à rien et que c'est très très chiant, que j'appellerais le boring. Et donc à chaque fois que je dis un truc chiant, je ging. D'ailleurs,
Il faudrait plein de bruits différents. Genre... Ding, ding. Ah, du coup, on va la mettre là. Je propose qu'elle reste avec nous. Suivant. La suite. C'est un vibro pour langue. Alors, autant le concept de je vibre, aucun problème. Autant sur la langue, une des parties du corps qui est le plus sensible. Alors j'aime autant vous dire que c'est désagréable à souhait, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est mis en place, ça fait un peu genre... C'est désagréable pour vous, et pour l'autre personne c'est pas ouf non plus. Voilà. Et au-delà de ça, la matière est désagréable à souhait. C'est un espèce de vieil élastique dégueulasse. Un peu comme les élastiques marrons là qui servent à enrouler les stylos. Et ben la même, voilà. Ça accroche les cheveux. Pareil, la peau, c'est... Voilà. Et quand ça claque sa mère. Voilà, donc... dans la catégorie je ne sers à rien, on va le mettre avec la clochette. Allez, suivant. Pour le suivant, dans la catégorie hey, ça te dit de passer une soirée pourrie? Accrochez-vous, celles-là elles sont pas mal. C'est un jeu de cartes qui s'appelle le ministère de la tchatch. Bon, en soi, pourquoi pas. Sauf que les questions... Attention, accrochez-vous à vos slips. Trouves-tu qu'on sorte suffisamment? Ça passe, mais il y a moyen de s'embrouiller quand même pas mal. Question suivante. Serais-tu capable de te faire un tatouage avec mon nom? Si je n'existais pas, décris l'homme ou la femme parfaite. Tout le monde mais pas toi. Aimes-tu qu'on te drague? Entre parenthèses, même si tu ne ferais jamais rien, n'est-ce pas? Boring! Il y a moyen que ça parte en sucette. Enfin bref, vous avez compris le concept. C'est censé être une soirée pour vous détourner de la télé, du quotidien, du machin. En gros, si vous voulez mettre fin à votre couple, n'hésitez pas, je pense que c'est une valeur sûre. Non mais moi tu me poses une question comme ça, je t'étête et je te fais sortir par la fenêtre. Suivant. Bon, et du coup pour le dernier, hein, on va rester sur une bonne lancée. Alors c'est censé être un produit quand même qui est vendu, qui est beaucoup... Oh mais flûte. Non mais sérieux, putain, incapable d'articuler 3 mots d'affilée. Ben oui, mon cerveau il carbure beaucoup, donc des fois il s'arrête. Pour le coup, il s'agit d'un objet qui est beaucoup vendu en magasin ou en site internet. C'est le cock ring. Celui-là est plutôt sympathique d'ailleurs avec les oreilles de lapin et tout, donc on peut supposer qu'il fonctionne bien. Or pas. La matière est douce, donc c'est plutôt sympa, les oreilles sont rigolotes, tout ci, tout ça. 2 problèmes. Le premier, c'est que en termes de confort au niveau du pénis, c'est vraiment pas idéal. Le petit lapin, il a jamais atteint la zone concernée. Et enfin, le fonctionnement du moteur nécessite des toutes petites piles qui valent un bras, voilà. Donc c'est pas ouf, mais il est trop mignon. Mais il sert à rien. Avec ses petites oreilles comme ça. À la limite, là comme ça, non. Poupidou, pidou, 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 pipipipou. Bref. Boring. Là, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est? Un petit bouton pour s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ou alors encore mieux, partagez vos plus gros fails au niveau des sextoys. Comme ça, je me sentirai moins seule. Du coup, comme je vous disais en début de vidéo, je travaille en partenariat avec Maven Productions. Je vous laisse son lien juste ici. Du coup, si vous habitez sur la région toulousaine et que vous avez besoin d'embellir ou professionnaliser votre image, n'hésitez pas à le contacter. C'est vraiment un pro de qualité. Une dernière pour la route. En ce qui me concerne, vous me retrouvez sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et comme d'habitude, s'il y a une seule chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut s'épanouir au plaisir. En attendant, prenez soin de vous, faites-vous plaisir et à très vite. Salut!